Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la chaîne Desencastor. Et aujourd'hui nous allons voir ensemble quels sont les 5 personnages les plus aimés de Shingeki no Kyojin ou l'attaque des titans en français, en nous basant sur les 4 saisons de l'anime, donc attention, ça va spoil. Pratiquement 200 votes ont été collectés pour constituer ce top afin qu'il soit le plus complet et le plus représentatif possible, l'idée étant bien évidemment de voir quels personnages sont selon vous les meilleurs d'SNK. J'arrête de faire durer le suspense, c'est parti. En 5ème place, Hansi Zo. Elle apparaît clairement pour la première fois lors du départ du bataillon d'exploration avant l'attaque du district de Trost. Connue dans un premier temps pour être obsédée par les titans et leurs origines, elle est d'un naturel hyperactif et jovial. Elle n'en reste pas moins l'un des soldats les plus importants que le bataillon d'exploration ait connu. Elle a mené les expérimentations sur les 2 spécimens de titans capturés et vivants lors de l'opération de reconquête de Trost, et a également persuadé le révérend Nick de leur divulguer quelques informations suite à la découverte du titan à l'intérieur du mur Sina. C'est également elle qui a mené l'enquête au sujet du village de Ragako, dont tous les habitants avaient été transformés en titans, et découvert que les titans étaient en réalité des humains. Plus tard, suite à l'arrestation du bataillon d'exploration orchestré par le centre, Hansi est nommé successeur du major du bataillon d'exploration Erwin Smith, qui finira finalement par mourir lors de la reconquête de Shiganshina. Par la suite, Hansi, devenu 14e major du bataillon, organisera toutes les opérations du bataillon d'exploration, y compris celles en territoire Mar. Personnellement, je trouve qu'elle a parfaitement sa place dans ce top au vu de tout ce qu'elle a pu accomplir et de tout ce qu'elle accomplira à l'avenir. En 4ème place, Eren Yeager. Personnage principal et protagoniste de l'histoire, Eren est au début de la série le petit énervé de service. Plus que déterminé à exterminer les titans, il va choisir de s'engager dans le bataillon d'exploration. Cependant, suite à l'attaque puis reconquête du district de Trost, Eren va être jugé car il possède le pouvoir de se transformer en titan. Il sera finalement confié à l'escouade de Levi du bataillon d'exploration. Lors de la 57e expédition Extramuros, il sera poursuivi puis affrontera le titan féminin alias Annie Leonhardt. Finalement battu, il sera secouru par Mikasa et Levi. Il affrontera de nouveau Annie à Stoes, combat qui aura pour issue l'enfermement d'Annie dans un cristal de titan. Par la suite, et après le sauvetage des membres de la 104e brigade d'entraînement au château d'Utgard, Eren découvrira qui sont les responsables de l'attaque des murs, Reiner Braun et Bertolt Over, qui sont en réalité le titan cuirassé et le titan colossal. Il se fera ensuite enlever pour la 2e fois et sauvé par le bataillon d'exploration. C'est notamment lors de cette mission qu'il découvrira en partie le véritable pouvoir qui sommeille en lui, celui du titan originel. Pouvoir convoité par Rodrize, le véritable roi des murs, qui organisera l'enlèvement d'Eren ainsi que d'Historia. C'est suite à cela qu'Eren, dans une tentative désespérée et aussi grâce à une petite fiole, réussira à cristalliser son titan, pouvoir qui lui sera indispensable afin de reboucher la porte extérieure du district de Shiganshina. Par la suite, et après l'infiltration du bataillon d'exploration sur le continent Mar, Eren se fondra parmi les soldats traumatisés avant d'attaquer l'armée Mar par surprise lors du discours de Willy Tybur. C'est finalement après tout cela qu'Eren retournera sa veste et à l'aide des Pro-Jaeger projettera de lancer le grand terrassement. Malgré son changement drastique de comportement, Eren est un des personnages ayant le plus évolué à mes yeux depuis le début de la série. Et en tant que personnage principal, il est logique qu'il soit dans ce top. En 3ème place, Armin Arlelt. Ami d'enfance d'Eren et Mikasa, il a tout comme eux décidé de s'engager dans le bataillon d'exploration après ses classes, malgré son tempérament craintif et peu confiant. Il est rapidement qualifié de fin stratège, notamment grâce à son plan pour reconquérir le district de Trost, ainsi que grâce à son brillant discours pour convaincre la garnison qu'Eren n'était pas une menace. C'est également lui qui découvre lors de la 57e expédition Extramuros qu'Eren n'est pas le seul humain capable de se transformer en titan, et par la suite qui démasque Annie Leonhardt en tant que détentrice du titan féminin. Plus tard, après les événements du château d'Utgard ainsi que les révélations au sujet de Reiner et Bertolt, Armin fera encore une fois preuve d'intelligence en tirant sur la corde sensible de Bertolt, Annie, ce qui permettra à Eren de s'enfuir. Par la suite, lors de la convalescence du bataillon, Armin occupera le rôle assez humiliant mais malgré tout très important de se faire passer pour Historia afin de démasquer les commanditaires de l'enlèvement d'Eren et Historia. Une fois le bataillon d'exploration de nouveau libre de ses mouvements, il participera à l'opération de reconquête de Shiganshina.
Et c'est grâce à son plan très risqué qui faillira lui coûter la vie qu'Eren réussira à abattre le titan colossal, alias Bertolt Hoover. Armin héritera finalement du titan colossal après avoir reçu l'injection détenue par Levi. Par la suite, il se servira du titan colossal pour détruire la flotte des Maars lors de l'opération forcée par Eren sur le camp de Revelio. Armin est un des personnages les plus importants de l'histoire sur le long terme. Très sous-estimé lors des premières saisons, il a beaucoup évolué et ce dans le bon sens, il mérite amplement sa place dans ce top. En deuxième place, Mikasa Ackerman. Sœur adoptive d'Eren et amie d'enfance d'Armin, Mikasa est un des personnages ayant le moins évolué depuis le début de la série. Là où au début Mikasa est collée au basque d'Eren et ne voit le monde que par lui, et bah à la fin c'est quasiment pareil en fait. Même s'il est quand même important de notifier que Mikasa a eu son lot d'actions décisives dans la série, à commencer par son discours auprès des cadets lors de l'attaque de Trost, discours qui a eu pour effet de galvaniser tout le monde et permettre la reprise du QG, et ainsi sauver de nombreuses vies. C'est également elle qui empêche Annie de s'enfuir après son combat contre Eren dans le district de Stoess, ce qui permettra à Eren de se relever et de finalement gagner son combat contre Annie. Elle aidera également Eren lors de son affrontement contre Reiner, juste après avoir découvert que lui et Bertolt étaient en réalité les titans cuirassés et colossales. Par la suite, elle est également un atout considérable dans l'affrontement entre le bataillon d'exploration et les divisions centrales, brillant évidemment grâce à son don inné pour le combat. Lors de la reconquête de Shiganshina, elle abattra grâce à ses compagnons le titan cuirassé avec une lance foudroyante tirée à bout portant. Et pour finir, c'est elle qui ouvrira le bal de l'attaque de Revelio en attaquant d'une quadruple lance foudroyante le titan marteau d'armes. Pour résumer, Mikasa brille bien plus par sa force que par son caractère. Son obsession à vouloir protéger Eren du début à la fin l'empêche malgré elle d'évoluer. Toutefois, ne négligeons pas qu'elle est très probablement le soldat le plus fort de l'armée humaine derrière Levi, et rien que ça, ce n'est pas rien. Et pour finir, et sans aucun suspense, en première place, Levi Ackerman. Qualifié dès ses premières apparitions de soldat le plus fort de l'humanité, Levi fait clairement l'unanimité auprès des fans. Et malgré tout, on comprend rapidement pourquoi. Depuis le début de la série, il n'usurpe pas son titre de soldat le plus fort de l'humanité. C'est lui-même qui sauve Eren pour la première fois juste après que celui-ci ait rebouché la porte détruite du district de Trost. Par la suite, lui et son escouade seront chargés de la surveillance d'Eren ainsi que des essais sur son mécanisme de transformation en titan. Lors de la 57e expédition Extramuros, Levi sauvera Eren une seconde fois, cette fois-ci du titan féminin. C'est également lors de ce combat qu'il se fracturera la jambe, l'empêchant d'agir jusqu'aux événements où le bataillon d'exploration sera considéré comme hors la loi. C'est lors de ces événements qu'il retrouve Kenny, son oncle à la réputation de tueur en série. Il est alors contraint d'affronter à lui seul dans une scène plus qu'épique les soldats des divisions centrales. Affrontement qui sera réitéré dans la cave de Rodrace, où il sera cette fois accompagné du reste du bataillon d'exploration. Après tout cela, et lors de la reconquête de Shiganshina, il sera chargé, à l'instar d'Erwin et de ses soldats, d'abattre le titan bestial, chose qu'il réussira presque à faire avant l'intervention du titan charrette. Et pour finir, nous le retrouverons parmi les soldats de Paradis attaquant le camp de Revelio. Il permettra notamment à Eren de se servir du titan mâchoire précédemment détenu par Ymir, comme d'un casse-noisette et de récupérer le pouvoir du titan marteau d'armes. C'est également lui qui abattra le titan bestial pour la seconde fois lors de cette bataille. Plus tard, lors de la détention de Sieg-Jäger, il se retrouvera contraint d'éliminer ses propres soldats, désormais transformés en titans. Il abattra donc une troisième fois le titan bestial avant de subir l'explosion d'une lance foudroyante de plein fouet alors qu'il l'avait immobilisé dans un chariot. On ne sait toujours pas ce qui était devenu de lui. Malgré tout, il gagne sa place dans ce top avec une avance considérable de minimum 20% des votes sur tous les autres personnages, ce qui est énorme. Que ce soit au début ou plus récemment, Levi a toujours su montrer qu'il était et resterait le plus fort, et c'est probablement ce qui fait de lui le personnage le plus apprécié de la série. Avant de se quitter, petite mention honorable malgré tout pour Sasha Brous qui, malgré son peu d'action décisive lors de la série, a quand même réussi à se hisser juste derrière Hansi au niveau du placement, ce qui n'est pas trop mal. Et voilà, c'est déjà la fin de ce top, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à liker ou commenter, ça fait toujours plaisir. Et bien entendu, si vous aimez le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine, d'ici là portez-vous bien, ciao!